Bonjour Excellence. Je m'appelle Jeunesse Cameroun. Je suis Camerounais, fils de cultivateur et de ménagère. Je suis né en l'an 2000, le 31 décembre, donc j'ai 35 ans. Après 14 ans d'études primaires et secondaires, sanctionné par un baccalauréat, j'entre à l'université de Yaoundé 2 en faculté des sciences juridiques, où 7 ans plus tard, au même titre que nombre de mes camarades, j'obtiens un DEA. De mon baccalauréat à aujourd'hui, vous me le permettrez, j'ai présenté 35 concours. Le dernier date de 3 jours seulement. Difficile de croire, mais c'est celui des gardiens de la paix avec mon lointain CEP et dont le résultat de ce concours est celui que vous connaissez. Pour ce que ça surprendrait, je ne l'ai pas eu. Mais me dois-je de vous le rappeler qu'en moins de 10 ans, j'ai présenté plusieurs concours, j'ai dépensé en moyenne 1,5 million de francs CFA uniquement pour les concours. Autrefois, j'ai mis en place une entreprise de recyclage des matières plastiques. Parlant d'une jeunesse qui se veut entreprenante, j'ai osé. Et me dois-je de le dire, mon entreprise employait à temps plein 10 personnes. 10 personnes sorties du chômage. Seulement 2 ans plus tard, sous la pression énorme, pression fiscale, parce que ne pouvant plus supporter les taxes, j'ai fait faillite. J'ai mis la clé à mon entreprise. J'ai fermé. J'ai cessé de rêver qu'il fallait entreprendre. Quel est le goût du miel? Qu'est-ce que cela fait de rouler dans une grosse cylindrée? Qu'est-ce que ça fait, mais dites-moi, de vivre dans une villa, de passer ses week-ends à Kribi, de prendre ses vacances à l'étranger? Je ne le saurai donc jamais ici. Permettez ma dureté de temps, vous comprenez l'émotion. Mais ici, ces plaisirs sont réservés pour eux, uniquement pour eux. De toute ma vie, je n'ai connu que des bas. J'ai vu des frères. Ce que j'ai aimé, mourir par centaines en prenant la mer. Quand l'espoir de vivre de l'autre côté devient plus fort que la vie que l'on mène ici. Mais j'ai vu des centaines de jeunes diplômés mourir en faisant du bensikin. J'ai vu des patients aussi mourir faute de kit de dialyse dans mon pays. J'ai vu des frères, des sœurs, des enfants mourir de faim pendant que reposaient de nombreux délices dans leurs poubelles. J'ai vu et j'ai connu Koumatekel, j'ai connu Ezeka, j'irai même plus loin, j'ai connu la crise anglophone. J'ai connu ce mois de drame, le mois de la mort, j'ai connu août 2017. J'ai connu, bien au-delà de ce mois, j'ai connu février, le 28 février 2008. Devrais-je le dire ici, quand la route passe? Détrompez-vous, ce que vous connaissez, c'est pas le développement qui suit, la mort suit. J'ai aussi connu Benoît Abala. Pour quelques chiffres, on estime en millions de dollars
Au journal parler du soir des sommes d'argent, pas d'autre chose, des sommes qu'ils détournent. Je sais, tous sont des pèlerins, il va de soi. Cela explique pourquoi mon pays est peu développé. Mais comme Oumniopé, comme Douala Mangabel, comme Ernest Wandi, comme tous ces grands martyrs qui ont versé leur sang et sacrifié jusqu'au sacrifice suprême, je maintiens le cap et aujourd'hui est un grand jour, le jour où nous gagnons notre procès contre eux. Le jour où la sentence est sans appel. Le jour, croyez-moi, où ils regrettent de ce qu'ils nous ont fait subir. Alors, je pars. Là-bas, au moins ils reconnaîtront ma valeur. Je pars là où la valeur humaine est respectée, là où la corruption, le tribalisme, l'avarice n'existent pas. Je m'en vais. Je pars là où le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Je pars là-bas. Alors vous qui, comme moi, subissez le martyre au quotidien, sans doute reconnaîtrez dans mon acte de bravoure non un délaissement de ma patrie que j'aime tant, mais tout au moins sentirez et percevrez les sons de cloche. Et oui, les sons de cloche d'une aube nouvelle. Là, je pars.